Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai réparé mon lit électrique pour 20 euros. Alors je publie une deuxième fois ma vidéo en fait en rajoutant des conseils de sécurité. Puisque bon, certains d'entre vous m'ont fait remarquer que dans une allime à découpage, donc ce que j'appelle le transfo, il y a des forts courants qui sont là, enfin des fortes tensions, 350-400 volts. Alors oui, ok, donc il ne faut pas effectivement pas mettre les doigts sur les pistes électriques. L'idéal c'est de porter des gants évidemment. C'est vrai que je ne le fais pas dans la vidéo. Après, est-ce que 29 volts, 2 ampères peuvent tuer? Oui, peut-être. Après, on peut épiloguer toute la journée aussi. Est-ce que mon installation, est-ce que j'ai un interdif dans ma maison? Bah oui, à 30 milliampères. Bon, bref, on va résumer. Soyez prudents, mettez des gants, ne touchez pas des pistes électriques avec vos doigts. Et en tout cas, bah, en fait, si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, bah, ne faites pas la manip électrique. Voilà. Le mieux, c'est ça. Mais en tout cas, et c'est pareil, quand vous débranchez le transfo ou la lime à découpage, si vous la débranchez, attendez allez, 4 heures avant de toucher. Voilà, comme ça vous êtes peinard. Alors dernièrement, j'ai voulu utiliser mon lit électrique et là, rien. Mais rien du tout. Alors évidemment, j'ai commencé par vérifier qu'il était bien branché à la prise et qu'un autre équipement qui était branché sur la prise fonctionnait bien. Donc mon radio réveil fonctionnait bien, pas de souci. Donc j'ai même essayé de débrancher ça et de mettre en direct au cas où c'était la multiprise qui déconnait. Et bah toujours rien. Alors en suivant le fil de la télécommande, je me suis rendu compte rapidement qu'on pouvait la débrancher. Donc j'ai interverti ma télécommande avec le lit de mon épouse qui lui fonctionnait bien. Et en fait, la panne est restée de mon côté, c'est-à-dire que quelle que soit la télécommande, c'était toujours celui-ci qui déconnait. Alors j'ai aussi tenté de mettre une pile 9 volts sur le bloc moteur, sur le branchement prévu à cet effet, et ensuite j'ai essayé de manipuler la télécommande. Donc du coup j'ai actionné un peu les boutons, et là j'ai entendu les moteurs qui tournaient vraiment très très lentement. Une pile 9 volts ça fait vraiment pas beaucoup de puissance. Donc ça bougeait un petit peu, mais bon, je me suis dit, bon, les moteurs ont l'air de répondre quand même. Donc résultat, j'ai commencé à mettre en cause l'alimentation du côté 230 volts. Alors ces équipements sont souvent sous une garantie de 5 ans, mais que faire quand vous ne pouvez plus en bénéficier? Racheter un nouveau lit? Bon, du coup j'ai été voir un peu ce qui se tramait là-dessous, et en fait je voulais identifier en fait ce que c'était comme pièce. Je me dis, si ça c'est en panne, peut-être essayer de remplacer ça. Donc du coup j'ai fait des recherches sur l'Imos MD200. Là je suis tombé sur des produits, alors soit des produits Limos, mais pas exactement la bonne ref, payable en dollars avec des frais de livraison pas possibles. Soit après j'ai trouvé aussi des modèles, on va dire, universels. Alors est-ce que ça aurait bien fonctionné sur mon lit ou pas? Ça c'est compliqué à savoir. Puis c'est pareil, bon, ça faisait quand même une certaine somme. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je peux pas essayer quand même d'ouvrir ce truc et de le réparer, même si évidemment c'est marqué qu'il ne faut pas l'ouvrir, et voilà, par des personnels non qualifiés, non autorisés. Ouais, bon, autant dire que je suis pas autorisé, mais c'est pas grave. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir quand même et je vais essayer de le réparer. Alors ici, on a une plaque comme ça qui vient là, qui s'emboîte comme ça. Et donc en fait, pour démonter le moteur, il suffit d'enlever les plaques des deux côtés. Et le moteur, on l'envoie clac vers le bas comme ça. Alors après un rapide démontage du moteur, enfin du double moteur on va dire, j'ai voulu faire des tests sur ça. Ça c'est un transformateur. D'un côté on a du 220 volts qui arrive, et de l'autre côté il ressort une certaine tension. D'ailleurs quand on regarde ce qui est marqué dessus, c'est manifestement en sortie on a du 29 volts, 1 ampère. Premièrement on va tester qu'on a bien du 220 en entrée du transfo, donc je mets mon voltmètre en mode alternatif 600 volts max. Voilà pour la connectique. Donc ce truc là c'est l'arrivée du connecteur. Donc là j'ai du 220, on fait attention, on ne pas faire de courjus, on fait attention de ne pas mettre les doigts. Bref, voilà, c'est ce qu'on fait. 230 volts, donc ici j'ai bien 230 volts qui arrivent. Bon, je débranche la prise avant de la connecter au transfo. Donc là j'ai plus rien, j'ai 0 volts. Pour reconnecter, rien de tel que reconsulter la photo que j'avais prise à l'époque au démontage. Pour ça, prenez toujours des photos. Et donc je constate que le L c'est le marron et le N c'est le bleu, donc neutre et phase. Voilà, donc normalement on a 230 volts en entrée ici dans le transfo et on ressort ici d'après ce qu'on a vu 29 volts. Alors quand vous manipulez ça, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, utilisez des gants en caoutchouc. Alors
Il y a des gants hein, qui sont normalement d'une classe exprès pour manipuler des trucs électriques. Donc là, vous vérifiez dans votre magasin. Pour prendre des gants qui vont bien, ça c'est des gants un peu standards. Bon, toujours mieux que rien. Enfin, d'un autre côté, quand vous manipulez ça, ne manipulez pas en touchant par ici, les pistes. C'est là qu'il y a du jus évidemment. Hein. Donc bon, on manipule ça avec précaution. Et on évite de faire des courts-jus évidemment sur les pistes. A noter aussi que dans un équipement comme ça, alors je dis un équipement parce que oui, un transfo, alors c'est une allime à découpage, bon bref, il y a quand même du courant, enfin il y a du 400 volts, entre 350 et 400 volts, hein, bon tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, peu importe, on va pas épiloguer. Il y a quand même des grosses tensions qui sont là, il y a des gros condensateurs, ça veut dire que même si je débranche, il y a du jus qui peut rester dedans, donc il faut être prudent. Il y en a qui disent aussi que ça peut durer plusieurs heures qu'il y ait du jus dedans. Alors dans la vidéo, c'est vrai qu'on ne me voit pas avec des gants. Alors je fais quand même assez attention de où je mets mes doigts. Maintenant, si vous avez des doutes, voilà, bah, mettez des gants. Et si vraiment, même malgré tout ça, vous avez toujours peur, bah, le mieux c'est de rien faire. Honnêtement, voilà, si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas assez à l'aise, bah, il vaut mieux pas intervenir sur un circuit électrique. Voilà. Alors maintenant, je pose ça ici, je le rebranche. Évidemment, maintenant, je ne dois plus toucher ça. Hein. Puisque c'est sous tension potentiellement, donc il faut faire attention. J'ai revérifié que j'ai bien 230 en arrivée, donc je vais mesurer par en dessous les bornes ici. Alors évidemment, il ne faut pas que je fasse toucher. Voilà, donc on a bien 230 volts en entrée. Alors normalement on doit avoir du 29 volts. Bon, je vais mettre 200 volts continu ici. Et on va mesurer les bornes en sortie de transfo. Peu importe la polarité, de toute façon, soit il met 29 volts, soit moins 29 volts. Sauf que là, en l'occurrence, il met 0. Donc on débranche tout, le 220 y compris. Ça veut dire qu'a priori, ce transfo fait pas son boulot. Donc, si je lui fais un petit examen visuel, ouais. On a une trace de chaud, là. Ouais, là, vous la voyez bien. Il y a une trace. Donc, si je regarde de l'autre côté, ouais, je sais pas. Mais même là ici il y a eu un gros coup de chaud. Donc c'est potentiellement le composant qui est ici. Alors bon, un bon électronicien ou même un électricien je suppose ou un bricoleur courageux pourrait dessouder les trucs, changer le composant, etc. etc. Moi je vais pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous expliquais, hein, suivant votre niveau de bricolage, vous allez plus ou moins faire d'économies. Là je pense que voilà, en changeant ça, peut-être ça repart. Et puis peut-être aussi qu'il y a un condensateur qui est en train de crever. Bon là il n'est pas gonflé, donc normalement c'est bon. Enfin il y a peut-être d'autres éléments, d'autres composants qui ont fait que ce composant-là est mort. Là franchement je m'y connais pas assez en électronique pour pouvoir diagnostiquer ça. Mais donc je vais pas m'amuser à changer un truc pour que ça repète en fait parce qu'il y avait un autre truc qui marchait pas. Je suis pas capable de vérifier tout le fonctionnement d'un transfo comme ça. J'ai pas envie d'y passer des plombes. Moi j'ai pris le parti de trouver un autre transformateur qui est capable de me sortir 29 volts et au moins 1 ampère. Alors pourquoi je dis au moins 1 ampère ? Parce qu'en fait, là ici par exemple j'ai trouvé un transfo, enfin j'ai acheté un transfo qui est capable de me sortir 29 volts, 2 ampères. Mais 2 ampères c'est ce qu'il est capable de sortir au max. Si mon circuit ne consomme que 1 ampère, ça consommera que 1 ampère. C'est pas parce qu'il sort 2 ampères potentiellement que ça va cracher trop de courant dans le circuit. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher ça. J'allais dire et tester au multimètre où est le plus, où est le moins. Il y a quand même un schéma qui l'explique. En fait, le moins c'est le grand ici et le plus c'est le petit. Mais bon, je vais quand même mettre mon multimètre pour bien tester que j'ai mon 29 volts qui sort. Voilà, donc si je veux qu'il me sorte le plus 29 volts, je mets ça ici. Ça là, je ne sais même pas si ça va vraiment rentrer dedans. Non. Si besoin était, ici j'ai la confirmation que ma commande des moteurs est alimentée en DC, hein, à l'inverse donc de AC, Alternative Current, et là c'est DC, c'est courant continu. Bon, maintenant il faut que j'alimente ça en 29 volts. Bon, pareil, d'après les photos que j'avais prises,
là en sortie du 29 volts, donc c'est le plus, c'est le bleu, et le moins, c'est le marron. Bon, puis pour ceux qui ont des doutes en allemand, hein, BL ça veut dire blau, c'est bleu. BR c'est en gros c'est brown, c'est le marron. RO c'est rot, rouge. Et SW c'est schwarz, c'est noir. Donc là j'ai coupé mon connecteur, j'ai dénudé les fils. Maintenant on fait un peu attention parce que si je remets du courant, si je remets en route le transfo, j'ai potentiellement les fils qui vont se toucher. Donc attention. Alors je teste là. Je trouve 29 volts. C'est rigolo parce que j'ai le moins qui est quand même sur le fil rouge et le noir qui est sur le fil plus. Étrange. J'aurais quand même dit que le rouge c'était le plus. Mais là, d'après ce que je vois, non. Donc attention. Comme quoi, hein, multimètre, il faut vraiment tout vérifier à chaque fois. Pour faire un test, je vais rebrancher la commande là ici. Donc là on est hors courant, hein, hors tension, hors tout ce qu'on veut, puisque je sais qu'il y en a qui me reprennent là-dessus. Hors courant, il n'y a pas de jus quoi. Hein, bon, hors tension, bref. Ne pinaillons pas, merci. Donc je rebranche la télécommande. Là, je vais venir amener le 29 volts et on va voir si les moteurs se mettent à bouger. Donc là, il y a les capteurs de fin de course sont pas branchés, mais bon... mais bon, j'en sais rien, normalement ça devrait le faire, ou alors je vais quand même essayer de les repositionner, ce sera plus propre. Oui, sauf que les capteurs de fin de course, ils sont positionnés sur cet élément-là, donc c'est quand on le referme. Bon. Il faudra juste faire des petites impulsions. Faut que je regarde si je dois le sortir, rentrer, je sais pas. Alors je fais un test rapide dans lequel les fils sont branchés un peu sauvagement dans les connecteurs. Alors, ça me perturbe d'avoir le plus noir comme ça, donc il va dans le plus bleu ici. Le moins rouge va dans le moins ici. Et maintenant, j'ai ma télécommande qui est prête. Je branche 220. Ça bouge. Un qui bouge. L'autre bouge pas, alors ça doit être ça. Et ben, ça marche pas mal. Ça m'a l'air réparé. Enfin réparé. En tout cas, c'est vivant. Maintenant, il va falloir tout remettre propre. On débranche. Et évidemment, il va falloir faire une connectique un peu plus propre ici. À l'origine, le transfo, il est là, il est interne. Je suis pas sûr, je vais pouvoir... je suis même sûr, je vais pas pouvoir le rendre interne à nouveau, puisque là, en fait, il y a les moteurs qui sont ici. Donc je peux pas faire passer des fils ou quoi que ce soit, les machins. D'ailleurs, je regarde la tronche du plastique. On dirait que... Ouais, enfin bon, bref. Donc, en fait, ce que je vais faire, au lieu d'avoir le transfo à l'intérieur, bah, le fil d'alimentation, il va sortir de ce module. Et puis, bah voilà, je vais l'alimenter comme ça en extérieur, comme si c'était un PC portable, n'importe quoi. De toute façon, ça va être sous mon lit, donc je m'en fiche, c'est pas grave. Donc voilà, changement de programme ici, plus de transfo à l'intérieur, transfo externe. Alors je consulte à nouveau mes petites photos et je vois que le jus arrivait par ici. Le câble d'alimentation électrique arrivait par là. Il est comme ça. Donc en clair, mon câble qui est ici, c'est ça qu'il va devoir faire. Je suis pas sûr que ça passe. Alors il va falloir que je fasse une rallonge. Allez, je vais me faire une rallonge avec le fil d'alimentation d'origine. On retrouve les coudes de l'intérieur en fait pour qu'on ne puisse pas tirer dessus. Donc ça c'est bon. Et maintenant je vais joindre à l'autre bout. Bon, j'ai prévu mon fer à souder. Il faudrait que je mette en chauffe. Ça m'éviterait de poireauter tout à l'heure, mais bon. On vérifie qu'on n'a pas blessé le câble à la base ici. Et après on dénude là. Bon, alors tout à l'heure on a vu qu'il fallait mettre le noir sur le bleu. Bon, ici on va mélanger les bruns. Voilà, et ça maintenant, je vais mettre de la soudure dessus. Bon alors je suis un gros busard à la soudure à l'étain, donc c'est pas grave, hein, ça va
Ça va être moche, mais ça va tenir. Alors surtout si vous faites de la soudure à l'étain comme ça, faites-le dans un local aéré parce qu'il ne faut pas respirer le résultat. Là. Il y a une petite fumée, ne la respirez pas. Oh, c'est pas si moche que ça. Alors c'est certainement pas la meilleure façon de rejoindre deux câbles entre eux, puisque bah en fait le câble va dans un sens puis il fait demi-tour. Mais bon, hein, vous savez quoi, ça va aller, hein. C'est pas un système de contrôle de train d'atterrissage d'avion. Peggy 18. On isole le plus et le moins, évidemment, hein, puisque là ils vont être resserrés l'un contre l'autre, il faudrait mieux pas que ça fasse contact. Oui je sais, c'est dégueulasse, oui je sais, faut de la gaine thermo, oui, je sais, j'en ai pas. Hein, ok, on se détend. Je rappelle à tous les justiciers qui sont en train de taper nerveusement sur leur clavier, ouais c'est dégueulasse, faut pas faire ça, nanana. C'est du 29 volts hein, qui est là-dedans. 29 volts, ça va. Et voilà, le câble ici il a retrouvé sa place, grâce encore une fois à la photo. Comme ça, là quand on tire là-dessus, il est tellement emberlificoté ici qu'en fait ça ne peut pas vraiment tirer à l'intérieur. Bon maintenant ici, je relie ça par soudure. Trouver un peu plus malin que de faire de la soudure, c'est de rejoindre les connecteurs comme ça. Alors comment me direz-vous? Bah j'ai pris un peu de cuivre comme ça, hein, de fil électrique. Donc là je vais en recouper un autre morceau de 1 cm et des bananes. Puis on va le mettre là. Voilà, un petit morceau comme ça. Voilà, je l'enfile d'un côté. Et puis ben, allez, j'enfile de l'autre côté. Je peux vous dire que ça tient pas mal. Hein. Allez, à nouveau du scotch dégueulasse. Et oui, toujours pas de gaine thermo. Avant de tout refermer, je fais un test. Ah oui. Rien qu'au bruit, je peux vous dire que c'est exactement le bruit, le rythme, etc. qu'il faisait quand il marchait. Donc il n'y a pas d'histoire de ouais, il y a trop de puissance, il y a 2 ampères, machin. Non, c'est comme prévu. Les moteurs consomment les ampères. D'ailleurs, si j'ai fait les deux en même temps, ouais. Consomment exactement ce qu'il faut, ce dont ils ont besoin. Voilà, tout va bien. Allez, on referme. Alors, à noter que la petite connectique là, qui permet de brancher une pile 9 volts, je crois que je vais pas la remettre. Hein. Franchement, j'avais essayé justement, donc l'alimentation était en panne, j'avais mis une pile 9 volts, et en fait ça avançait, mais vraiment à une vitesse quasi nulle, quoi. Donc, j'ai la flemme, mais allez, pour la beauté du sport, je vais le remettre. Mais honnêtement, je pense que ça sert à rien. Rien qu'en voyant la photo ici, je me rends compte que c'est pas comme ça que je devrais essayer de le remonter. Plutôt de mettre ça là. Parce qu'en fait, là ici, on voit le moteur. Pas comme ça, et ça, c'est là. Voilà, au niveau de l'approche, on est plutôt là-dessus. Donc maintenant, il va falloir que je mette ça à sa place ici. Que je mette les fils, bah, du coup, je vais profiter de la place ici où il y avait le transfo. Mettre les fils ici. Et puis, bah, on va essayer de refermer tout ça. Bon, je pense que le seul moyen de réussir à rebrancher les petits trucs de fin de course, là, les petits interrupteurs de fin de course, c'est de déboîter ça et de tout réenclencher là-dedans. Et au final, il n'y a que celui-là, enfin c'est celui-là qui va venir tout fermer, quoi. Bon, surtout, on vérifie bien que les moteurs sont dans leur logement. Parce qu'autrement, ils vont vouloir forcer dans un truc, ça va partir de travers. Donc voilà, on vérifie bien. Bon, et maintenant, sans gros problème, on peut remettre les interrupteurs de fin de course. D'après ce que j'ai vu dans mes photos, c'était quasiment au bout ici. Bon, ma foi, ça me semble pas mal. J'ai oublié celui-là. Connecteur de batterie. Ouais, bon, allez. Eh ben, tant pis, tu vas être sacrifié. Oui, salut. Bon, normalement, tous les fils sont à peu près dans des passe-fils. En fait, il faut éviter au maximum après quand on va venir fermer, qu'il y ait des fils qui soient écrasés, pincés, etc. etc. On va éviter ça au maximum. On va pouvoir fermer. Alors je vais refaire un dernier test avec la télécommande. Et ce coup-ci, je vais peut-être pouvoir constater le fonctionnement des fins de course. Si je vais là, voilà, ça s'est arrêté tout seul, vous voyez.
Là en fait là ça lève en gros le dossier ou les pieds, je sais plus. Là j'appuie. On a entendu clic. On a entendu clic, ça s'est arrêté, puis voilà. Après j'ai relâché le bouton. Donc je débranche le jus. Là, je débranche la télécommande. Et maintenant on referme le cadavre. Bah non, c'est pas un cadavre du coup puisque ça marche, mais on referme le patient. Alors après, une fois positionné au niveau du lit, il y aura une barre qui va venir là. Et on fermera avec ça. En fait, ça permet de... On le glisse. D'ailleurs, il est à l'envers. On le glisse comme ça. Clac. Ça viendra verrouiller tout ça. Bon, bah résultat des courses, moi je suis super content parce que mon lit est réparé et en plus j'ai quand même fait une sacrée économie. Plutôt que de changer tout mon sommier ou tout le moteur, etc., j'ai juste changé la lime. Donc ça ne m'a pas coûté trop cher. Donc ça prouve encore une fois qu'en bricolant un peu, on peut faire des grosses économies. Et oui. Allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Alors j'ai aussi essayé de mettre une pile 9 volts sur le branchement prévu à cet effet, sur le bloc moteur. Donc voilà, une super économie, et voilà, mon lit est réparé, je suis content, c'est de la merde. Bah voilà, ça fait quand même une économie assez sensible, donc voilà. Et ben moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt, et c'est de la merde aussi.